Bonjour à tous, je suis Juliette, je suis chargée de mission compostage et biodéchets au syndicat Emeraude et aujourd'hui je vais vous apprendre à lombricomposter. Un tiers de nos poubelles sont composées de biodéchets, donc c'est-à-dire déchets alimentaires, épluchures, restes de repas, etc. Et le but du lombricomposteur, c'est de sortir ces biodéchets de sa poubelle et de les valoriser en un amendement naturel et gratuit qu'on va ensuite pouvoir utiliser dans ses plantations pour nourrir ses plantes. Tout l'intérêt de lombricomposteur, c'est qu'il peut être mis à l'intérieur, donc pas besoin d'avoir un jardin pour pouvoir valoriser ses biodéchets. Maintenant que vous avez récupéré votre lombricomposteur auprès du syndicat Emeraude, je vais vous expliquer comment le monter une fois arrivé chez vous. Donc, vous retirez le bac gris dans lequel se trouvent les pieds, qu'il faudra emboîter aux quatre coins du bac vert. Le bac vert, c'est le bac qui sera tout en bas et qui s'appelle le bac de récupération des jus. Ensuite, vous retirez les deux bacs gris, vous en mettez deux à part qui serviront plus tard, une fois que le premier plateau sera plein. Et vous mettez un premier bac gris sur le bac vert pour commencer votre lombricompostage. Donc maintenant vous êtes équipé pour réaliser un lombricompostage de qualité chez vous. Donc la première étape, c'est de créer une litière au fond du premier plateau gris. Pour ça, vous allez pouvoir utiliser le carton qui vous est fourni avec le lombricomposteur. Vous allez le découper en petits morceaux et le mettre au fond du plateau. Les écritures noires qu'il y a sur le carton ne posent pas de soucis parce qu'elles sont d'origine végétale. Donc elles ne représentent aucun risque pour les vers. Une fois que vous avez créé ce fond, vous allez pouvoir verser les vers que vous avez reçus avec la terre dans laquelle vous les avez reçus. Là, les vers seront un petit peu perturbés par le transport, donc il faudra ajouter seulement une petite quantité de matière organique, donc seulement quelques épluchures, par exemple de carottes ou de pommes ou de fruits et légumes en général. Et la dernière étape, c'est d'installer un tapis d'humidification. Donc en fait, c'est un carton, donc vous pouvez utiliser la partie supérieure du carton qui vous est fourni avec le lombricomposteur, que vous allez simplement déposer au-dessus des apports que vous venez de réaliser. Une fois que les vers se sont acclimatés à leur nouvel environnement, vous allez pouvoir augmenter au fur et à mesure les apports de biodéchets pour au final pouvoir mettre l'ensemble des biodéchets que vous produisez, sauf les déchets interdits. Donc les apports, ils peuvent avoir lieu environ une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, et vous pouvez même partir en vacances pendant un mois. Si vous mettez des apports un peu conséquents juste avant de partir, les vers auront de quoi se nourrir en vous attendant. Vous devez vous demander qu'est-ce qu'un déchet interdit, et donc je vais vous l'expliquer. Il y a certains déchets qu'on ne peut pas mettre dans le lombricomposteur parce qu'ils vont altérer la qualité du lombricompost ou ils vont même tuer les vers. Donc il ne faut surtout pas mettre d'ail et d'oignon parce que c'est vermifuge. Il faut éviter tout ce qui est agrumes, rhubarbe et poireaux. Il faut également éviter tout ce qui est produits d'origine animale, donc viande, poisson et produits laitiers. Et je vous conseille également d'éviter tout ce qui est graines, pépins et noyaux pour éviter des repousses une fois qu'on utilise son lombricompost. N'oubliez pas, les vers sont des êtres sensibles, donc il faut placer correctement votre lombricomposteur dans votre maison. Pour cela, plusieurs endroits peuvent correspondre. Il faut d'abord faire attention à la température, il ne faut pas qu'il fasse trop froid ni trop chaud, donc il faut qu'il fasse environ entre 10 et 25 degrés. Il faut également éviter les vibrations, donc éviter de le mettre à côté d'une machine à laver par exemple. Les endroits idéaux sont la cave, le garage, mais il peut être aussi installé dans les toilettes, dans la cuisine ou dans le salon. Donc au niveau du bac de récupération des jus, il y a un robinet qui va servir à récupérer le lombrité ou le thé de compost. Il s'agit de l'eau qui est libérée par les biodéchets et qui est très riche en nutriments et qui est très intéressante à utiliser sur vos plantations. Pour récupérer le lombrité, je vous conseille de laisser le robinet ouvert en permanence avec une bouteille dessous pour éviter que les odeurs soient trop fortes. Pour utiliser le lombrité, surtout n'oubliez pas de le diluer. Il faudra une dose de lombrité pour 9 doses d'eau et ensuite vous pourrez utiliser ce contenu pour arroser vos plantes. Si vous oubliez de le diluer, les plantes auront trop d'apport et elles risqueraient de mourir.
Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour lombricomposter correctement à la maison. Toutefois, si vous avez toujours des questions, des interrogations ou que vous rencontrez la moindre difficulté, vous pouvez consulter le petit guide du lombricompostage disponible au syndicat Emeraude ou sur le site internet. Et vous pouvez aussi me contacter à cette adresse et je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un bon lombricompostage.